assister à un défi de vie. Donc à l'âge de 3 ans, j'ai perdu ma maman. À partir de cet âge-là, je commençais à être un enfant étant dans la tristesse, j'étais triste. Et en grandissant, au fur et à mesure, il y a ce manque, j'avais ce manque, cette vide de ne pas pouvoir voir ma maman. Et il y avait vraiment des injustices aussi que je traversais en vivant voilà, chez des tantes, tout ça. Et au fur et à mesure, en grandissant, les problèmes ont commencé à augmenter en quelque sorte. Je commençais à être une personne vivant dans la peur, peur de dormir seule pendant la nuit, en venant encore vivre avec mon conjoint ensemble. Et c'est vraiment là où les problèmes ont encore augmenté. Pour moi, c'était juste que, je croyais juste que la tristesse était vraiment due de la perte de ma maman. Mais j'ai vu que, je pensais peut-être qu'en me mettant avec quelqu'un, ça allait s'arranger. J'allais être chez moi avec une personne qu'on s'aime, voilà. Et là, vraiment, ça a encore empiré parce que ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout et vraiment la tristesse elle a augmenté. J'ai eu un enfant, l'enfant aussi a commencé à avoir des problèmes. Par la suite, j'ai connu le centre d'accueil. J'ai connu le centre d'accueil, je commençais à venir. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Du coup, je me suis dit, je vais me lancer. Moi, je me disais peut-être qu'en recevant quelque chose de matériel, ça pourrait aller mieux en moi. J'ai pu obtenir des choses que j'ai désirées. Mon conjoint a pu accepter qu'on puisse se marier. Lui qui ne voulait pas vraiment du tout savoir. J'ai pu avoir ça. On a pu conquérir aussi du côté finance. On a pu monter une entreprise. Mais moi, je continue toujours à être triste. Les angoisses même ont commencé à remonter encore plus. Donc j'étais vraiment très angoissée. Quand on dit angoissée, mais vraiment angoissée, je devais même arrêter quand il y avait des angoisses qui arrivaient. Donc du coup, je me suis dit, je me suis vraiment arrêtée. À un moment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, où est-ce que j'y vais? Parce que je me bats pour obtenir toujours des choses, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais après, j'ai encore entendu de la campagne d'Israël. Et c'est vraiment là où je me suis dit, non, moi je pense que je dois vraiment me donner vraiment à 100% comme jamais. Donc du coup, j'ai pu sacrifier pour une campagne d'Israël pour demander l'Esprit de Dieu. Rien que ça. Et dans cette campagne, je me suis vraiment donné corps, âme, esprit, en jeûnant et aussi en me donnant vraiment à lire la Bible, à comprendre, vraiment à prendre le temps de méditer en quelque sorte la Bible. Déjà en faisant ça, j'avais déjà une assurance en moi. Il y avait une assurance, une paix, une tranquillité. Et par la suite, après, j'entends qu'il y a eu le jeûne de Daniel. Quand il y a eu le jeûne de Daniel, je dis voilà, ça c'est encore une belle occasion pour moi. Je vais encore me donner à 100% dans ce jeûne de Daniel. Avant la fin du jeûne de Daniel, j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et là, vraiment, c'était différent parce que c'était vraiment un jour. J'ai jamais eu une joie pareille. C'était comme s'il n'y avait plus de douleur en moi, Plus de douleur, il y avait la joie, plus de paix, de tranquillité. Donc, face aux situations, j'étais tranquille. Donc, j'ai vraiment vu, non, c'était quelque chose d'extra, c'est différent. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, je pourrais dire. Une nouvelle personne, je ne suis plus angoissée, j'ai la joie, j'ai la paix, la tranquillité, l'assurance en moi, Donc, plus de confiance, parce que tous ces problèmes apportaient en moi comme une manque de confiance, en quelque sorte. Il y a la joie, la paix, la tranquillité. Donc, pour moi, vraiment, je me suis dit, ça valait le coup de vraiment sacrifier pour ça.